Bonjour à tous, je prépare pour samedi soir un repas pour des amis. Alors je vais commencer et anticiper par mon gâteau sans beurre, pomme au chocolat. Alors je vous ai épargné les premières manipulations et je vais pouvoir retourner en arrière pour vous montrer ce que j'ai fait. Pour ceci, donc là j'en suis à l'étape numéro 9. Pour revenir au début, vous appuyez sur les 3 petits points. Détail de la recette, vous glissez sur la gauche, sur la recette, parce que si vous allez sur la droite, dès que vous restez maintenu sur une étape, ça va vous sélectionner cette étape. J'ai placé le chocolat dans le bol, 200 g, mixé 7 secondes vitesse 8, réservé. Voilà. Alors au passage, vous pouvez faire votre cacao. Donc là, ça serait du cacao sans sucre, mais vous pourriez ajouter du sucre pour faire du cacao pour les enfants. C'est beaucoup plus économique et plus naturel. Ensuite, j'ai mis 200 g de pommes pelées en quartier avec 20 g de sucre et 15 g d'eau. J'ai fait cuire 10 minutes 90 degrés, sens inverse, vitesse mijotage, sans le gobelet doseur. J'ai préchauffé mon four. Et maintenant, comment faire pour retourner à ma première étape si je le souhaite? Je clique sur l'étape en question et là, je me retrouve du coup au début. Donc voilà. J'ai préchauffé, inséré le gobelet doseur et je vais mixer 15 secondes sur la vitesse 8. Donc ça vous fait une compote, tout simplement. Alors là, il y en a très peu, mais bien sûr, vous pouvez tout à fait remplir le bol du Thermomix. Alors, si vous voulez faire des grosses quantités de compote, alors je vais gratter comme ça pour retirer. Et voilà. Alors, si vous voulez faire des grosses quantités de compote, vous remplissez votre bol de pommes. Et vous allez également remplir de pommes le varoma. Vous allez tout faire cuire. Une fois que c'est terminé, vous allez mixer ce qui est dans le bol, réserver et mixer ce qu'il y a dans le varoma et réserver. Et là, vous allez avoir énormément de compote. Alors après les compotes, bien sûr, vous pouvez rajouter de la poire, de la framboise, de la mangue. Voilà. Alors, suivant, racler les parois de la spatule, je vais mettre mon chocolat. « 100 g de sucre en poudre. Une pincée de vanille en poudre. Moi, j'utilise mon sucre glace que je fais au Thermomix. Bon, je vais mettre une belle cuillère parce que j'aime bien. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. C'est parti. 40 secondes, vitesse 2. Alors dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez déjà fait des gâteaux au chocolat un petit peu originaux. Je sais qu'il en existe une recette avec de la courgette. C'est un bon moyen de faire manger des légumes aux enfants. Cette recette, l'avantage, c'est qu'on n'utilise pas de beurre. On va utiliser la compote de pommes à la place. Pour toutes les personnes qui sont intolérantes au lactose, c'est parfait. Alors, je ne l'ai jamais réalisée, cette recette, je ne la connais pas. Mais avec le Thermomix,
même pas peur, tout est réussi. Voilà. C'est joli, hein? N'oubliez pas, on ne tape pas sur le Thermomix. On retire toujours le bol. Ensuite, je vais mettre mes 3 œufs. Je vous rappelle la petite astuce. Hop. Voilà. Et de 2. Et de 3. Voilà. Je remets le couvercle et le gobelet doseur. 12 secondes, vitesse 3. C'est parti. Alors, j'ai préparé un moule. Un petit moule. Il est moins grand qu'un plat à tarte en diamètre. Je l'ai beurré. Je vais rajouter 50 g de farine. Voilà. Alors, hop. Alors, pour éviter d'en mettre au niveau du couteau, essayez d'aller un petit peu sur le côté. Alors, comme j'ai basculé mon bol, j'en ai mis un peu sur les parois. Voilà, évitez de mettre sur le couteau, parce qu'après ça reste accroché. Voilà, hop là, suivant, insérez le couvercle à nouveau, c'est parti. 12 secondes. Alors dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous avez prévu un gâteau pour ce week-end? Et puis si oui, eh ben, écoutez, faites-nous des photos pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, ça serait super sympa. Avec ou sans Thermomix d'ailleurs. Voilà, donc on en a un peu sur les parois du bol. Il suffit de gratter. Vous savez que la spatule du TM6 a changé par rapport aux autres. Et elle est souple. Donc je vais du coup remixer un petit peu. Alors comme j'ai toujours les 3 boutons, pas de souci. J'appuie sur la vitesse. Vitesse de quelques secondes pour à nouveau bien mélanger. Voilà. Ensuite, versez la pâte dans un moule. Hop là. Et si jamais j'ai besoin, admettons, vous faites un gâteau pour vos collègues de travail. Et puis votre mari vous dit, bah oui, mais tu fais toujours des gâteaux pour les collègues et pas pour moi. Eh bien, vous lui réservez sa petite part. Voilà, je vais en mettre une ici. Voilà, une petite part en réserve. Ou 2 ou 3, hein, ce que vous voulez. Hop, c'est parti. Alors, est-ce que vous connaissez l'astuce pour récupérer tout ce qu'il y a? Donc, la spatule, vous la placez bien comme ça. Et puis, la partie qui est ici, elle épouse exactement le fond du bol. C'est pas facile de vous le montrer en direct. Si vous avez des petites astuces pour la spatule, vous pouvez aussi les mettre en commentaire pour partager. C'est ça Thermomix. C'est je reçois des trucs et astuces et je partage mes trucs et astuces. Alors le nettoyage, je vais mettre de l'eau. Juste à hauteur des couteaux. J'ai mis une petite goutte de produit vaisselle. N'en mettez pas plus. Hein. Suivant. Enfourner pour 20 minutes. Alors bien sûr, la petite part du mari, on va la mettre bien moins longtemps. Entre, allez, 5 minutes, je vais regarder, piquer et je vais remettre. Je vais faire vraiment à l'œil.
Voilà, laissez refroidir avant de démouler et de servir. Donc toute la journée, je vais vous faire des petits lives que vous retrouverez également en post sur mon Facebook pour tout mon menu de samedi soir. Donc si vous êtes curieux, regardez les autres posts. Terminé. Et maintenant, je vais lancer le nettoyage. Tac. Pétrin universel, graisse, rissolage universel. Bonne journée, à tout à l'heure.